Voilà, mandat de comparution de Matata Ponyo, ce qui rabaisse la nation. Nous allons essayer d'en parler avec M. Émile Hassani. Bienvenue. Merci, cher David Kilolo. Mais aujourd'hui, on a attendu Matata Ponyo devant le procureur près la Cour constitutionnelle. Rien n'a été fait dans ce sens. Oui, écoutez, c'était prévisible. Il ne pouvait pas se présenter parce que... Il n'a même pas envoyé ses avocats. Non, pas du tout. M. Matata Ponyo est déterminé à ne pas accompagner l'arbitraire, la forfaiture et on pourra même dire l'acharnement, et il n'est pas partant pour ça. vous ne donnez pas raison au régime parce qu'ils peuvent utiliser tout le moyen. Aujourd'hui, ils sont allés au-delà même de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils veulent à tout prix, coûte que coûte, avoir Matata. Mais pourquoi donner la raison au régime? Mais non, écoutez, cher Jean-David Kilolo, déjà la procédure telle qu'elle est enclenchée, elle est anticonstitutionnelle, illégale. Et au-delà de ça, même si elle était constitutionnelle ou légale, M. Matata Ponyo ne pouvait pas se présenter pour plusieurs raisons. La première raison, au-delà d'être anticonstitutionnel ou illégal, il vous souviendra que M. Matata Ponyo, dans le cadre d'usage de son droit de défense, il a dû récuser le procureur général près la Cour constitutionnelle et à la même occasion, il avait porté plainte aussi contre ces derniers. Et laisse-moi vous dire, aujourd'hui, M. Matata Ponyo, parce que les droits les lui permettent, il venait de déposer une requête à la Cour de cassation pour la prise à partie. C'est-à-dire, il prend à partie le procureur général près la Cour constitutionnelle, estimant que celui-ci... Au niveau de la Cour de cassation. Au niveau de la Cour de cassation, parce que le procureur général près la Cour constitutionnelle, en tant que tel, en tant que magistrat, à ce niveau-là, il est bien justiciable devant la Cour de cassation. Ce que M. Matata Ponyo a fait, lorsque vous prenez tout ceci, vous mettez ensemble, du fait que la procédure est déjà inconstitutionnelle, le procureur général a été récusé, le procureur général a été traduit en justice devant le parquet général près la Cour de cassation, contre toujours le procureur général près la Cour constitutionnelle. M. Matata Ponyo venait de déposer sa requête en prise à partie. Du point de vue élégance et même éthique professionnelle, en principe, le parquet général devait se gêner de continuer, à poser des actes à l'égard de M. Matata Ponyo, qui du reste ne fait pas confiance. Ils sont déterminés à voir Matata Ponyo. Mais écoutez... La preuve, c'est que le premier arrêt, RP 001, ils sont allés au-delà de ça. Ils ont tout fait pour que la Cour revienne sur sa décision, chose qui a été faite. Et maintenant, aujourd'hui, vous voulez lui opposer le droit. Mais pour eux, ils vont certainement vous opposer la force, la contrainte. Mais écoutez, M. Jean-David, dans ce pays, nous avons besoin de la force et des droits et non pas les droits de la force. Quand on vit dans les droits de la force, c'est-à-dire que nous ne sommes pas loin de vivre dans une jungle. Et nous ne doutons pas un seul instant la volonté du chef de l'État tendant à instaurer un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Un état de droit voudrait que tout le monde soit soumis à la loi. Il vous souviendra que lors de la dernière sortie médiatique du président de la République, il a décrié un fervent croyant. Il a dit que le seul bémol dans son mandat, c'est du côté de la justice. Pour lui, en tant que fervent croyant, il croit effectivement que la justice élève une nation, mais dans le cadre de notre pays, c'est bien le contraire. Mais en même temps, nous rappelons au chef de l'État, il ne suffit pas de dénoncer parce que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui qui nomme, de la même manière, il est compétent pour nommer. Est-ce que derrière ce dossier, il y a... Et lorsqu'il est en face des cas évidents, des violations flagrantes des droits de l'homme, de la Constitution, de la loi, la moindre des choses, c'est de sanctionner les auteurs ou les coupables de ces différentes violations de la Constitution et de la loi. Et surtout que lui, le chef de l'État, il a l'obligation constitutionnelle de veiller au respect
en tout cas respect strict de la Constitution. Ne pas agir en sanctionnant les coupables ou les auteurs de ces violations, ça donne l'impression à nous, acteurs politiques, surtout de l'opposition, que ceci, l'inaction du chef de l'État, les profiterait parce que M. Matata Ponyo... Alors vous voulez que le chef d'État intervienne? Effectivement, parce qu'il a l'obligation constitutionnelle de respecter, en fait, de veiller au respect de la Constitution. Étant candidat président de la République déclaré, M. Matata Ponyo, de même, étant candidat président de la République déclaré, ils sont adversaires. Et lorsque, adversaires politiques, et lorsque le président de la République croise les bras, ça donne l'impression à plus d'un Congolais, ou à l'opinion générale, pas qui serait derrière, mais en tout cas, les dividendes de ces violations politiques, de ces violations constitutionnelles lui profiteraient. Oui, mais lui a dit qu'il ne s'est jamais interféré dans les décisions judiciaires et qu'il laisse à ce que la justice fasse son travail. Et pourquoi alors vous lui demandez à ce qu'il intervienne alors que pour lui, il ne veut pas interférer? Mais non, écoutez, M. Jean-David Kilolo, il ne faut pas s'aimer une confusion entre l'interférence et la surveillance. Voyez-vous, les chefs de l'État a cette mission constitutionnelle de veiller au strict respect. Et il a l'obligation, en fait, il a la compétence de par la Constitution, comme j'ai dit, parce que c'est lui qui nomme les magistrats. C'est lui qui les relève de leurs fonctions. Déjà, le fait de voir un magistrat à un certain niveau, au plus haut niveau, comme au parquet général, près la Cour constitutionnelle, torpiller, marcher, violer la Constitution de façon permanente. Si la Constitution avait un sexe, même les docteurs célèbres Denis Mukwege ne seraient pas en mesure de réparer cette Constitution. La moindre des choses, l'intervention du chef de l'État, c'est de remplacer, par exemple, les auteurs de ces violations intempestives de la Constitution. Il en a fait récemment et il devait les faire aller plus loin. Par exemple, jusqu'à changer les procureurs généraux près cette Cour constitutionnelle. Le fait pour les chefs de l'État de croiser des bras ne donne pas une bonne impression aussi bien dans le monde académique ou scientifique que dans le monde politique. Donc c'est un dossier politiquement motivé. Voilà. C'est un dossier politico-judiciaire. Le dossier, en réalité, il est politique et judiciaire. Parce que s'il était judiciaire, comme vous le savez, le dossier a été déjà clos du moment où la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt sous RP 0001. Nous sommes le 15 décembre 2021 où la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre et un ancien président de la République. Au regard de l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate et s'imposent à tout le monde, y compris aux membres de la Cour constitutionnelle, que ceux du parquet qui lui est rattaché. Vouloir revenir, c'est en tout cas du bricolage, et le bricolage en droit ne passe pas. Vouloir revenir, ce n'est pas fort, c'est en tout cas une sorte de gangstérisme juridique. Et ça, nous ne sommes pas prêts, nous Congolais, à un certain temps, accompagner. On avait tendance à voir que ces dossiers n'existaient presque plus. Et puis du coup, on voit les dossiers encore être remis en éveil. Écoutez, ce qui motive cela, c'est la démarche tendant à écarter à tout prix, même par des procédés anticonstitutionnels, un candidat président de la République déclaré sérieux. Et vous le savez, Matata Ponyo est de ces candidats-là qui, lorsqu'il se présente, c'est pour gagner. Et tout le monde est convaincu de ça. L'homme a un bilan sur ou derrière lui. Et lorsqu'il se présente, c'est un candidat redoutable. Et tout le monde sait que c'est un homme de leadership de qualité. C'est un homme de la rigueur dans la gestion financière du pays. Et c'est l'homme de la bonne gouvernance, le seul Congolais qui soit en mesure de remettre ces pays dans les chemins du développement. Et vous savez, le pays est déjà dans un état de régression. Lorsqu'on compare les régimes du président Tshisekedi et les régimes Kabila, nous dirons que nous avons fait un pas, disons une marche arrière de 10 ans. Ce qui revient à dire, lorsque Matata Ponyo sera proclamé comme président de la République,
il va prendre le pays ou il va trouver un pays en retard de plus ou moins 20 ans. Alors, maintenant, aujourd'hui, revenons au dossier. Matata Ponyo, il n'est pas allé se présenter. Alors, c'est quoi la suite? Mais écoutez, il n'y a pas de suite. La suite, c'est que le procureur général, par élégance et par éthique professionnelle, vous savez, c'est un magistrat de carrière, c'est un magistrat invertébré. Déjà, quand on est à ce niveau-là, déjà la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle veut que, à ce niveau, les magistrats qui sont nommés soient expérimentés de 15 ans. Et lorsqu'on a déjà une expérience à partir de 15 ans, c'est-à-dire au-delà de 15 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ne fût-ce que par rapport à son attitude et la réaction de M. Matata Ponyo, nous pensons modestement, avec beaucoup d'honneur et beaucoup de considération à M. le procureur général, personnellement, il devait se gêner. On ne donne pas une bonne leçon à l'opinion. L'opinion pense qu'entre lui et M. Matata Ponyo, il y a une affaire, c'est une inimitié apparemment qui date depuis longtemps, mais M. Matata Ponyo, de son côté, ne se reproche pas d'avoir des précédents ou des différends avec le procureur général, le procureur Mukolo Kokesha Jean-Paul, mais de son côté, nous pensons et nous le suggérons, ne fût-ce que pour conserver encore un peu de sa crédibilité, la moindre des choses, c'est de s'abstenir, de poser des actes, surtout qu'il a été récusé, surtout qu'il y a une plainte derrière lui, surtout qu'il y a une procédure de prise à partie contre lui. La moindre des choses, c'est de s'abstenir, de poser des actes dans l'affaire Matata Ponyo. Mais vous voyez, il a la possibilité de servir les régimes actuels ou les chefs de l'État autrement que derrière M. Matata Ponyo. Il peut servir, la justice, c'est un chantier assez considérable. Les chefs de l'État l'ont relevé et lui, à ce niveau-là, c'est lui pratiquement qui contrôle les parquets en général, tous les parquets. Je pense que par rapport aux mots qui rongent la justice, particulièrement les parquets, il a beaucoup à faire que de se concentrer ou se focaliser contre un citoyen innocent qui ne se reproche de rien. Et lui sait que M. Matata Ponyo, dans cette affaire, il n'est pour rien. S'il est déterminé à savoir les fonds investis dans le cadre du parc agro-industriel de Bukangalonzo, leur destination, M. Christo Grobler est mieux placé pour ça. Lui n'a pas de privilèges de juridiction, encore moins des immunités de poursuite. Et lui, M. Christo Grobler, a toujours répondu présent toutes les fois que la justice a besoin de lui. Lui, M. Christo Grobler, a répondu devant M. Christian Bossembe n'avoir jamais remis un seul dollar à M. Matata Ponyo ou par personne interposée. Faire le contraire, en tout cas, ça frise l'acharnement, la tracasserie judiciaire et même du gangstérisme judiciaire, chose que nous condamnons à cet état de droit. Il y a Patrice Kitebi, il y a Christo Grobler. Pourquoi seulement l'État se resserre sur Matata Ponyo alors que les deux autres ne sont pas inquiétés? Je vous ai vu lors de la conférence de presse de M. Matata Ponyo, je crois que c'était le mois passé au centre CEPAS. Vous avez suivi, M. Matata Ponyo a fait des révélations comme quoi M. Patrice Kitebi était contacté en fait, et qu'on lui avait dit, semble-t-il, c'est M. Matata Ponyo, les images sont là, qui avait déclaré tout haut que M. Patrice Kitebi lui aurait dit qu'il était contacté et on lui a dit, écoutez, vous, on ne vous fera rien. Cette procédure, nous sommes en train de chercher la tête de M. Matata Ponyo. C'est Matata qui dérange. C'est-à-dire, il faut l'écarter à tout prix, même par des moyens ou des procédés anticonstitutionnels. Chose, une fois de plus, que les Congolais, nous n'allons pas passer. Parce que pour cette condition, cher David Kilolo, il y a des gens qui sont décédés. Nous ne pensons pas que les chefs de l'État puissent croiser les bras, quand bien même, lors de l'adoption de cette constitution, l'UDPS avait déclaré, disons, avait appelé le peuple congolais au boycott. Ceci ne peut pas justifier l'indifférence ou l'inaction du chef de l'État aux nombreuses violations en répétition ou de façon permanente de cette constitution. En tant que père de la nation, magistrat suprême, il peut se déposséder de sa casquette de membre de l'UDPS. D'ailleurs, il ne l'est plus en tant que président de la République. Et protéger la Constitution et protéger les droits humains, notamment les droits
humains de M. Matata Ponyo. Alors, M. Matata Ponyo, vous ne craignez pas qu'une fois qu'il va fouler les sols quinois, il risque même d'être arrêté au niveau même de l'aéroport ou ailleurs? Si c'est fait, déjà, comme vous le savez, M. Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui est blindé moralement. Si c'était n'importe qui, M. Matata Ponyo, jour pour jour, à ce jour, nous totalisons, ou il totalise 2 ans de persécution, de musulmans dans son propre pays. Mais M. Matata Ponyo a toujours tenu, M. Matata Ponyo a toujours affronté la justice. Si tel serait le cas, ça sera de l'arbitraire. Et conformément à l'article 28 de la Constitution, tant soit peu, il pourra opposer une résistance parce que la Constitution demande à tout citoyen congolais de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. S'ils vont aller au-delà, déjà, nous n'envoyons pas une bonne image dans les concerts des nations, disons au niveau international, rien que par l'affaire Matata Ponyo, notre pays est vraiment au rabais. Et c'est comme ça que vous avez vu le professeur Nyabirungu, l'un des rares pénalistes, des éminents professeurs qui a animé son point de presse aujourd'hui. Noir sur blanc, il a montré comment cette affaire n'est pas assise sur le plan des droits et que c'est plus des considérations politiques qui priment sur cette affaire. M. Matata Ponyo est en vacances parlementaires dans la province d'Imaniema, plus précisément dans la ville de Kindu, où il échange avec sa base, où il écoute les désirata de sa base, et lorsqu'il aura terminé avec ses vacances judiciaires, il va rentrer bonnement au pays. Si, au-delà de toutes les approches, de toutes les procédures judiciaires engagées contre le procureur général près la Cour constitutionnelle, celui-ci s'évertuer ou persister dans cette illégalité et aller jusqu'au forcing, en tout cas, nous prenons la communauté tant nationale qu'internationale à témoin et M. Matata Ponyo continuera à s'appuyer sur la Constitution et les droits en général parce que les droits est de son côté. En quoi cette comparution rabaisse la nation congolaise? Ah ben, je pense que vous avez été à cette conférence de presse. Le professeur Nyabirungu l'a démontré de façon pédagogique et il est passé au peigne fait. Et ça, nous le disons toujours que la Constitution, c'est la loi suprême et cette procédure est anticonstitutionnelle en ce sens que M. Matata Ponyo, en tant qu'ancien Premier ministre, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente de les juger. Oui, il vous souviendra que la Constitution ici prévoit la compétence de la Cour constitutionnelle. À son article 163, la Constitution donne les pouvoirs à la Cour constitutionnelle de juger le président de la République et le Premier ministre en fonction de ces binômes-là. La même Constitution définit la procédure, c'est-à-dire qu'il faut aller devant les parlements réunis en congrès, c'est-à-dire la Chambre basse, l'Assemblée nationale et la Chambre haute, les Sénats réunis en congrès et qui doivent décider de la levée des poursuites contre les premiers ministres en fonction ou les présidents de la République. Poser la question au parquet général près la Cour constitutionnelle, est-ce que M. Matata Ponyo est Premier ministre en fonction? La réponse c'est non. Poser la question à ces parquets, est-ce qu'ils ont obtenu la décision du Congrès? La réponse c'est non. Et in fine, la Constitution prévoit la sanction parlementaire, c'est la déchéance du mandat si jamais, soit le président de la République ou le Premier ministre en fonction arriverait à être condamné pénalement. La sanction parlementaire, ici, M. Jean-David Kilolo, c'est la déchéance. Toute la question de savoir est-ce que M. Matata Ponyo est Premier ministre en fonction? Non. Est-ce que si M. Matata Ponyo est condamné pénalement, il sera déchu de quoi? D'où la réponse est simple et simpliste, c'est que tout ce qu'on va initier comme procédure, c'est de l'arbitraire et c'est anticonstitutionnel. D'où M. Matata Ponyo oppose sa résistance et n'a pas voulu répondre à ces mandats de comparution. Alors, à ce mandat de comparution, mais il y a des gens qui disent le fait d'aller se cacher derrière la candidature à la présidentielle, il veut se soustraire à la justice, alors qu'il devrait certainement, en tant
libre, responsable, allait répondre à la justice. Cher David Kilolo, combien de fois M. Matata Ponyo doit se présenter en justice? Lorsque ce dossier a commencé, M. Matata Ponyo, dois-je le rappeler, séjourné en Guinée où il était engagé comme conseiller du président de la République guinéenne. Et pendant que nous savons, les politiques, quand ils sont à l'étranger et qu'il y a une action judiciaire ouverte contre eux, ils ne reviennent pas. M. Matata Ponyo a pris la décision de revenir au pays pour affronter la justice. Il a affronté la justice malgré les différentes violations. Il est allé jusqu'au bout devant la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente. M. Matata Ponyo, il se trouve aux États-Unis d'Amérique. Le dossier a refait surface devant la Cour constitutionnelle. Pour la deuxième fois, M. Matata Ponyo vient et il va au bout. Malgré les innombrables violations constitutionnelles, malgré l'incompétence aussi bien de la Cour constitutionnelle que de la Cour de cassation. Pour la troisième fois, M. Matata Ponyo n'est pas prêt. M. Matata Ponyo ne peut pas constituer les bilans de ces régimes. Si les régimes estiment qu'ils auront comme bilan dans les domaines judiciaires, M. Matata Ponyo, je pense que c'est un mauvais calcul. Et c'est pourquoi je demande, je lance l'appel pathétique et patriotique à mon président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne se limite pas tout simplement à dénoncer les mal parce qu'il a dit la justice dans notre pays est en train de détruire ça réconforte les pays. Les inquiétudes du président. Ce mandat de comparution, parce que lui, il dit que c'est vraiment un échec sur le plan judiciaire. Oui, c'est ce que je disais, je lance un appel patriotique, un vibrant appel au chef de l'État qui ne se limite pas à dénoncer le fait que la justice est en train de détruire les pays. Il ne doit pas croiser les bras, attendre la disparition du pays. Comme le pays est détruit, du moment où il n'a pas encore disparu, c'est le moment approprié pour les chefs de l'État de poser des actions fortes. Des actions fortes, c'est notamment des sanctions, en sanctionnant vigoureusement ceux des acteurs judiciaires qui ternissent l'image de la nation et l'image de la justice particulièrement. Ces acteurs sont connus, c'est ceux-là qui s'illustrent dans des violations intempestives et permanentes de la Constitution, cher David Kilolo. Alors maintenant vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas déstabilisé politiquement, moralement, surtout le parti, à l'approche du dépôt des candidatures au niveau de la députation nationale et provinciale? Il y a cette histoire de Matata. Bien au contraire, ça nous réconforte parce que toute cette procédure ou toutes ces procédures enclenchées contre M. Matata Ponyo nous réconfortent parce qu'ils sont en train déjà de battre campagne gratuitement sans être payés et sans le savoir pour M. Matata Ponyo et pour son parti. Ça nous réconforte d'autant plus que si vous passez dans les BRTC, au niveau de la CENI, vous allez voir que les LGD et de ces partis politiques, je tiens à vous informer que jusque-là, nous avons déjà déposé plus de 380 candidatures à la députation nationale. Je pense que nous sommes les seuls partis. Poser la question à la DGRAD, poser la question à la Raobank, nous avons déjà payé plus ou moins 380 candidature à la députation nationale et jusqu'au samedi, je pense que nous ferons carton plein que même les partis au pouvoir, l'UDPS en l'espèce, n'a pas encore fait. Donc nous, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous déséquilibre pas, bien au contraire, la pré-campagne et la campagne est déjà faite pour nous par le parquet général, près la Cour constitutionnelle et tous ceux qui s'acharnent contre M. Matata Ponyo. Merci beaucoup, M. Emile Hassani. Déjà, je vous rappelle que Jean-Marie Kassamba va recevoir le professeur émérite Raphaël Nyabirungu pour revenir sur ces dossiers, sur beaucoup de choses par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher David. Voilà. Nous résistons et nous allons toujours résister à une dictature qu'on cherche à nous instaurer dans les pays. Merci. On va parler aussi d'un autre dossier judiciaire. Alors, cette fois-là, c'est affaire kidnapping. Christian Mango, tout de suite.
Je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Moi, je ne désespère jamais. Donc, il y a eu, certes, beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes. On doit trouver des solutions, on les trouvera.